Pour répondre à la question numéro 1, il faut se rappeler de la formule de l'aire d'un carré. Pour calculer l'aire d'un carré, on prend la mesure de son côté et on la multiplie par elle-même. Donc ici, la mesure de l'aire de cette voile sera 11 mètres fois 11 mètres, soit 121 mètres carrés. Si un nœud correspond à 1,852 km/h, alors 9 nœuds, qui est la vitesse moyenne des voiliers, sera 9 fois plus importante que un nœud. Et donc, pour trouver la vitesse en km/h, on fait 9 fois 1,852, c'est-à-dire 16,668 km/h. Le nombre total de passagers effectuant la première traversée du paquebot France correspond à tous les passagers de la première classe et ceux de la classe touriste, donc 580 plus 1226, ce qui fait 1806 passagers. Pour la question 4, deux réponses sont possibles. Si on estime que le paquebot est parti très tôt le matin du 3 février 1962 et est arrivé en fin de journée du 8 février, alors la durée du voyage a été de 6 jours. Le 3 février, le 4 février, le 5 février, le 6 février, le 7 février et le 8 février. Mais comme on ne connaît pas les heures, si on estime que le paquebot est parti en fin de journée du 3 février et est arrivé par exemple en début de journée du 8 février, dans ce cas-là, sa traversée a duré moins de 6 jours et donc elle a duré 5 jours. Donc on peut répondre soit 5 jours, soit 6 jours. Les deux sont corrects. La réponse à la question 5 dépend de la réponse que tu as mis à la question 4, car on sait que la consommation journalière, c'est-à-dire la consommation de chaque jour du paquebot en fuel est de 750 tonnes. Donc, si tu as marqué qu'il avait effectué la traversée en 5 jours, il lui faut 5 fois 750 tonnes de fuel, c'est-à-dire 3750 tonnes. Mais si tu as trouvé qu'il avait fait la traversée en 6 jours, alors il lui faut 6 fois 750 tonnes de fuel, c'est-à-dire 4500 tonnes de fuel. Pour trouver le mois où il y a le plus de croisiéristes, il suffit de regarder la barre la plus haute dans notre graphique et elle correspond au mois d'octobre. Pour trouver les mois où il y a moins de 100 000 croisiéristes, tu peux tracer une ligne horizontale au niveau des 100 000 croisiéristes et regarder toutes les barres qui se situent sous cette ligne maximale. Donc on retrouve les mois de janvier, février, mars, avril et décembre. Pour trouver la longueur en mètres d'un pied, on pouvait utiliser n'importe laquelle des longueurs ou des largeurs ou des hauteurs qui nous étaient données dans l'énoncé. Donc on pouvait utiliser par exemple la première. Si 20 pieds c'est 6,096 mètres, alors 1 pied c'est 6,096 mètres divisé par 20. On aurait pu faire exactement la même manipulation avec 40 pieds qui est égal à 12,192 mètres, donc 1 pied est égal à 12,192 divisé par 40, ou on aurait pu calculer avec la largeur de 8 pieds et faire 2,438 mètres divisé par 8, ou bien encore avec la hauteur, on aurait pu faire 2,591 divisé par 8,5. Là, j'ai choisi d'utiliser la première mesure, donc 6,096 divisé par 20 pieds, ça nous donne une longueur de 0,3048 mètres, c'est-à-dire environ 30 cm.
Pour trouver la surface totale du conteneur, il faut décomposer ce conteneur en plusieurs rectangles qui ont les mêmes dimensions et on va donc utiliser un schéma sur la prochaine image. Le conteneur est un pavé droit, c'est-à-dire que toutes ses faces sont des rectangles et que les faces opposées sont deux rectangles identiques et parallèles. Donc pour ce conteneur, on peut décomposer notre pavé droit, notre forme, en trois types de rectangles. Donc on aurait une petite face verticale qui correspond par exemple à la porte du conteneur et à l'autre côté du conteneur. On aurait de grandes faces verticales, celle qui est face à nous et celle qui est derrière le conteneur, et on aurait deux faces horizontales, celle qui correspondrait au toit du conteneur et au plancher. Et ces faces fonctionnent toujours deux par deux. Pour trouver l'aire totale du conteneur, on va donc calculer d'abord l'aire de chaque face de ce conteneur et puis ensuite on les ajoutera. Donc l'aire d'une petite face rectangle, c'est-à-dire la porte et l'autre côté du conteneur, est égale à la mesure de sa largeur fois la mesure de sa longueur, donc 2,591 mètres fois 2,438 mètres, c'est-à-dire 6,317 mètres carrés. Ça, c'est pour une face. Ensuite, on peut calculer l'aire d'une grande face verticale, par exemple la face verticale qui est devant nous. Sa longueur est de 6,096 mètres, sa largeur est de 2,591 mètres, donc son aire est de 2,591 fois 6,096, c'est-à-dire 15,795 mètres carrés. Ça, c'est pour une grande face verticale. Et pour une face horizontale, c'est-à-dire soit le plancher, soit le plafond, la largeur est de 2,438 mètres, la longueur est de 6,096 mètres, donc l'aire est de 2,438 fois 6,096, c'est-à-dire 14,862 mètres carrés. Comme les faces d'un pavé droit fonctionnent toujours deux par deux, par face opposée, on a deux petites faces verticales, deux grandes faces verticales et deux faces horizontales. Donc pour trouver l'aire totale du pavé, nous allons ajouter 2 fois 6,317 plus 2 fois 15,795 plus 2 fois 14,862, ce qui nous donne un total de 73,948 mètres carrés. Et si on arrondit au mètre carré près, après la virgule, on a un 9, donc on arrondit au mètre carré supérieur et donc cela fait environ 74 mètres carrés.